Ah, putain, c'est dur. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ne rien vous cacher, la dernière vidéo que j'ai tournée, je sais que pour vous il y en a eu d'autres entre-temps, mais je vous les livre pas forcément non plus dans l'ordre chronologique. La dernière vidéo pour moi, c'était la Schmeisser BA1522. Et comment vous dire, ma santé mentale en a pris un coup. Donc, j'ai décidé de vous montrer un petit truc rigolo. Ça. Alors, ceci est un Stevens Tip-Up. Je ne sais pas s'il a un modèle, je n'en ai pas trouvé en tout cas. C'est typique de ces petits pistolets de tir américains cette fois, et plus liégeois comme le dernier que je vous avais montré. Faut admettre que c'est un peu plus sexy parce que forcément, allez, une grande hausse, un guidon sous tunnel, machin. Bon, canon moins long. Je sais qu'il y a des Stevens qui ont des canons interminables. Que de détente mexicaine, ça déjà... Ça joue pas en leur faveur. Bonne poignée quand même, mine de rien, c'est-à-dire qu'on la tient réellement à 3 doigts, et ça c'est plutôt cool. L'arme a une certaine gueule, elle est bien finie, tout bien, c'est marrant. J'ai reçu ça là ce matin, je me suis dit, tiens, allez, je vais reprendre un petit calibre cool, un truc qui éventuellement va pouvoir marcher, va me faire rire, histoire de relâcher la pression, vous voyez. Donc on va tester ça. Alors, techniquement, c'est du 22 short. Je vais d'abord le tester en 6 Flaubert, parce que je voudrais pas non plus lui en mettre trop plein dans la tronche. Au moment de lui en mettre plein dans la tronche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai investi. Je me suis racheté des lunettes de tir. C'était une des bonnes raisons pour lesquelles je n'en mettais plus, c'est que mes anciennes, puisque j'en ai, faut pas croire, mes anciennes étaient complètement HS et je n'en avais jamais racheté. Alors, je ne donnerai pas la marque parce que je veux pas non plus faire de la pub gratos. Si une marque de lunettes ou de casque, parce que j'ai aussi changé de casque, veut m'envoyer un truc à tester et que je leur fasse de la pub, vous êtes les bienvenus. Si ce n'est qu'évidemment je garde les trucs après. Voilà, toute sponsor est bonne à prendre. Je sais que vu l'état de la chaîne et vu le nombre d'abonnés, a priori j'ai pas droit à des sponsors, mais bon, sait-on jamais. Et là je suis assez content parce que je vois clair. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc je vais essayer de remettre des lunettes de tir. Je sais, ça fait longtemps. Ah putain, ouais, déjà des lunettes de tir qui vont avec le casque, ça c'est cool. Donc je me suis installé une cible en A4 parce que, bon... Je crois qu'il faut peut-être pas trop lui en demander. Il me semble bien que c'est avec ce genre de bidule que Annie Oakley faisait ses records de tir, là. On va bien voir. Alors, juste une chose quand même que je précise. Il a fallu que je rebloque le guidon qui avait une sérieuse tendance à se balader. Je ne sais pas s'il va encore le faire. Normalement, il est coincé, là, mais... Bon, si jamais je loupe, c'est pas de ma faute. Waouh. Alors... Je vais essayer de taper direct point visé, point touché, on va voir ce que ça donne. Ok, donc je viens de vérifier, parce que je voulais pas vous infliger ça. Ce flingue tire très haut, même en 6 Flaubert, en 6 bosquettes. 6 bosquettes, pardon, je suis en 6 bosquettes, pas en 6 Flaubert. On va refaire, donc comme vous pouvez le voir, il y a un trou que vous n'avez pas vu. Normalement, je suis dedans, d'ici, je les vois pas. On va faire un coup de gong, histoire de voir. Noir sur noir, c'est pas pratique. Ah, alors, essayons. Voilà, d'accord. Très en bas, très à gauche, compris. Ouais, ça y est, là je l'ai entendu. Alors, c'est sympa, mais je dois admettre, c'est quand même assez chelou. Alors déjà, je sais pas pourquoi il y a des munitions qu'il aime pas. Et c'est même pas des marques de munitions, c'est certaines munes, il les aime pas. Voilà. En fait, ils se verrouillent pas, bon, j'ignore pourquoi. Alors, les organes de visée sont super clairs si vous êtes dans des conditions très lumineuses. Là, faut admettre, je galère un peu ma race. Bon, faut dire, évidemment, j'ai peint les gongs en gris-noir. Bon, ok. Je cherche peut-être un peu la merde, mais sinon, c'est assez simple de s'y retrouver. On va essayer une 22 short viteuf. Ouh.
Ah, c'est sûr, c'est pas la même, hein, niveau ressenti, là. Bon, bah, on va continuer sur les bandes de short, en fait. Soyons fous. Alors, évidemment, comme d'habitude, un single shot, ça veut dire que, ouais, on prend du temps à recharger et tout, mais c'est un tir un peu plus zen, moi, je trouve, c'est sympa. Je vais essayer de faire du gong. Si je m'y retrouve. Alors, je vais reprendre mon point de visée du 6 basket, on va voir. Ouais. Bon, c'est les mêmes points de visée, ce qui est absolument pas logique, mais bon, ok. Alors j'ai l'impression que j'ai un poil à gauche, je vais reprendre le même en dessous. Ah, bien. Bah ouais, c'est plus précis et plus simple que ce que je pensais, vous voyez. Je suis étonnamment surpris par ce petit Stevens là, c'est vrai que la prise en main est bonne, la queue de détente est sympa. Je vais essayer de refaire de la cible, on va voir. Là, je devrais être dedans. Alors vous le voyez à la caméra, mais là d'où je suis, moi je le vois absolument pas. Même si mes magnifiques nouvelles lunettes sont très claires. Ce qui me change la vie. Vous imaginez pas à quel point ça me change la vie, ça. Et du coup, ça va peut-être me pousser à tirer un petit peu plus avec des lunettes, ce qui, il faut l'admettre, je reconnais, évidemment. Oui, il faut tirer avec des lunettes. Moi, je le faisais pas. J'avais tort, j'ai toujours tort. Ça m'empêchait de pas le faire. Et c'est mon stand après tout. Alors, on va essayer de se taper le petit gong là, si j'y arrive, c'est un miracle. Faut peut-être pas rêver. Faut peut-être pas rêver, d'autant que là où il est, en fait, vous le voyez pas, mais ça me force à prendre ma visée littéralement dans le béton. Et ça me perturbe un peu. On va essayer de refaire du gong. Putain. Ouais, bah, vous voyez, c'est rigolo. Ça m'étonne pas qu'il y ait des choses qui aient été faites avec ça, vous voyez. Quand je dis des choses, ouais, des compétitions, des records, des machins comme ça, quoi. Ouais, c'est cool. J'envie un peu le prochain propriétaire de ce truc-là. Au cas où vous vous demandez, oui, c'est toujours en vente chez JJB Collection. Et non, je fais pas de la pub. Parce que j'ai entendu certains qui disaient que je faisais de la pub. Non. Je les mentionne parce que j'y bosse. Bon. Et puis je me barre avec des flingues et des munes. Donc je les mentionne. Je mentionne l'armurerie, c'est normal. J'envie, je disais, le futur propriétaire de cette arme parce que c'est vachement rigolo. Je dois admettre, c'est pas palpitant comme tir. C'est vrai que niveau cœur, adrénaline, tout ça, ça va, c'est le calme plat. Mais c'est intéressant et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire du point une fois qu'on la connaît bien. Là, faut admettre, j'ai un peu de mal. Bah ouais, vous voyez, c'est franchement, Stevens, ouais, bah c'est cool. Je savais déjà que c'était cool les Stevens, mais maintenant j'en ai la certitude. Je crois que c'est la première fois que je tire avec ces trucs-là. Peut-être pas, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est sympa et il faut admettre, par rapport au liégeois que je vous ai déjà montré, alors le liégeois a l'immense intérêt d'être en 22 LR, celui-là non, je suppose qu'il y en a eu, je suis pas sûr. Par rapport au liégeois, on va dire qu'il est un peu plus petit, un peu moins maniable, il a une moins longue ligne de mire, bon. Mais par rapport au liégeois, il faut admettre, il est peut-être plus qualitatif que le liégeois. Et en matière de collection, il n'y a pas photo, le Stevens bat le liégeois à plat de couture. C'est vraiment intéressant et je vous le recommande, vous voyez. Ouais. Bon bah ma foi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas une chose que je viens de créer ce matin, c'est la page Facebook du French Grenier, de la chaîne. Ça me servira pour discuter avec vous, puisque vous savez que l'onglet communauté YouTube n'est accessible qu'à partir de 1000 abonnés, et je suis pas encore là, enfin, à l'heure où je parle, ça se trouve quand la vidéo sortira, on sera à 2 millions d'abonnés, et je me ferai des couilles en or. Ne réponds pas. Donc n'oubliez pas de faire un petit tour sur la page Facebook, ça s'appelle Le French Grenier. Comme ça s'écrit, il y a le logo, il y a tout ce qui va bien. Ça me servira aussi à vous demander votre avis sur les futurs contenus, puisque j'ai des idées, mais je ne suis pas certain que ça vous plaise, et comme ça prend un peu de temps, et qu'en plus j'aurai besoin de votre contribution, je préfère vous demander avant. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, de bons tirs, amusez-vous, ciao!